Salut à tous et à toutes, c'est Florent de la chaîne Hobby Figurines et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo tuto décor. Aujourd'hui on va réaliser des bâtiments pour votre table de jeu Tatooine pour Star Wars Légion. Donc ces décors vont être réalisés avec des méthodes simples et peu coûteux. Je vais tâcher de bien expliquer comment réaliser tous ces petits décors dans cette vidéo. Pour l'élaboration du projet, n'hésitez pas à faire des petits dessins, des formes de bâtiments que vous souhaitez réaliser ainsi que les matériaux utilisés. Et vous pouvez vous mettre en toile de fond Star Wars La Menace Fantôme pour vous en inspirer. Donc ensuite la structure, vous pouvez utiliser des formes déjà élaborées comme par exemple cette boîte en polystyrène, cette boîte que j'ai eue chez Cultura. Mais vous pouvez aussi en fabriquer vous-même en faisant des formes rectangulaires, carrées, hexagonales, etc. avec du carton plume. Une règle, un stylo, vous tracez voilà, vos formes que vous souhaitez réaliser, vos côtés, vos dessus. Et avec une lame de cutter, vous allez pouvoir les découper. Et assembler le tout avec de la colle à bois. Pour la petite astuce, vous pouvez utiliser des épingles pour faire tenir votre polystyrène pendant le collage. Donc dans l'exemple, je vais monter une structure carrée, un cube, mais vous pouvez, comme je vous l'ai dit, faire n'importe quel type de forme. Pour les sphères, il vous suffit tout simplement d'acheter dans le commerce voilà, des boules en polystyrène que vous allez découper en deux. Donc faites attention quand même au cutter. Vous allez poncer le dessous pour bien l'aplanir et la coller avec de la colle à bois. Donc je vais décorer les contours voilà, de ce décor avec voilà, des petits rectangles. Mais vous pouvez faire des petites arches ou vous lâchez complètement en termes de décoration, c'est vous qui voyez.
Pour la porte, je vais utiliser une porte de chez Dalum. Je vais tracer avec un stylo la forme intérieure à creuser et un contour extérieur pour pouvoir en fait faire une porte qui sort finalement de mon bâtiment. Donc un petit dôme qui sort légèrement comme on peut voir dans les films. Donc je vais faire plusieurs formes collées entre elles, ça va donner du volume. Une fois que cette colle a bien séché, je vais pouvoir poncer justement ce petit dôme. Et ensuite je viens coller la structure sur la face avant de mon bâtiment. Donc ensuite je vais utiliser de l'enduit de lissage pour donner de la texture au bâtiment et reboucher certains trous. Un petit peu d'eau pour éviter que ça colle trop au bout des doigts. Et on va venir l'appliquer sur tout le bâtiment. On va bien sûr bien insister aux endroits où il y aurait des petites fissures ou des endroits où il y aurait voilà, des creux. On va attendre 24 heures que cet enduit sèche et on va pouvoir ensuite poncer les grosses irrégularités qu'il pourrait y avoir sur ce bâtiment. Donc ensuite je vais appliquer de la colle vinylique diluée sur mon bâtiment que je vais saupoudrer d'enduit ou de plâtre pour donner une texture un petit peu farineux. Donc cette étape est très salissante, donc c'est pour ça que vous avez intérêt à faire ça soit dans une pièce qui n'est pas salissante ou en extérieur, ou soit bien recouvrir de papier journal ou de papier alu pour récupérer les excédents et pour pouvoir nettoyer facilement votre plan de travail. Donc vous faites tous les côtés, vous attendez au moins 10 heures pour que voilà, le tout soit bien sec. Donc avec un pinceau vous allez retirer les excédents, mais bien évidemment il va en rester un petit peu, c'est pas trop grave parce que cet excédent va être colmaté avec la peinture.
Donc pour réaliser la peinture, vous allez choisir votre schéma de couleur en fonction de votre table ou de votre tapis. Moi j'ai choisi ce jaune sable en fonction de mon tapis, mais vous pouvez vous lâcher avec n'importe quel type de couleur, que ce soit une couleur un peu plus ocre ou plutôt blanc. Après c'est en fonction des goûts et des couleurs, et bien en fonction de votre table de jeu. Donc ce jaune sable est dilué et appliqué sur tout mon décor. Donc ensuite en marron, je vais faire un brossage à sec dans les recoins pour voilà, donner un petit peu de volume et de couleur à ce décor. Et pour finir, on va utiliser le même jaune avec une pointe de blanc pour faire un brossage à sec général et éclaircir ce décor. Donc l'étape de la peinture est finie, maintenant on va passer aux accessoires. Donc pour les accessoires, vous pouvez utiliser des rabios ou des pièces que vous pouvez acheter indépendamment en fonction de vos besoins. Là, ce sont des parties d'armement des Ogryn. Celui-ci est un élément issu de Beats Terminator. Cet élément, c'est un élément qu'on retrouve dans un stylo, donc c'est la partie mécanique, un vieux stylo mort. Hop, j'ai récupéré ça. Ces éléments de Beats, c'est des éléments de taux de Warhammer 40 000. Et ceux-là, ce sont des pièces qui sont issues du jeu Tanks. Donc ces éléments ont été collés sur les bâtiments et vous pouvez reconnaître les éléments précédemment cités. Le tout a été peint en Dread Bark sur une sous-couche noire avec un lavis de Nulloy et deux brossages à sec, le premier en Gortor Brown et le deuxième en Steel Legend Trap. Donc cette porte-ci est une porte de chez Daedalum, donc vous pouvez voir le lien dans la description si vous souhaitez acheter ce type de porte. On peut reconnaître l'antenne de Beats Terminator. Un autre élément de décor hexagonal, cette fois-ci différent de celui qu'on a vu dans le tuto, avec une porte pareille de chez Daedalum, donc vous avez le lien dans la description. Donc ce décor est un poil plus complexe car il faut faire un hexagone. Ensuite, celui-ci est une tour avec un tuyau en PVC collé sur un côté, des antennes qui sont tout simplement des canons que vous avez pu voir dans les rabios de Tanks, une grille qui est en réalité une porte tout simplement d'un Rhino Space Marine. Donc notre fameuse boîte en polystyrène qui a été transformée avec bien sûr une porte, comme je vous ai dit, de chez Daedalum avec son dôme. Et j'ai fabriqué une tonnelle, donc on va voir plus loin dans la vidéo comment réaliser ce genre de petite tonnelle. Ensuite une surface carrée, le même principe qu'on a vu dans le tutoriel, avec pareil les bits qu'on a vu, donc ce sont voilà, des armements pour les Ogryn. Et un élément aussi d'Ogryn combiné avec des pots d'échappement de chars Tanks. Une autre petite boîte, donc le même principe que celle qu'on a vue en polystyrène mais ronde et cylindrique,
avec le couvercle finalement qui a été collé sur le dessus, et donc du coup la partie creuse est au niveau de ma main. Et on a rajouté une petite paille pour faire voilà un petit tuyau. Et pour le grand décor, j'ai utilisé des éléments de Rhino, donc la trappe sur le dessus pour faire la porte d'entrée. Au niveau de la grille de ventilation, c'est tout simplement la trappe du dessus, mais pour le transformer en Razorback, avec un élément central de bits que j'avais dans mon brick et broc. Donc pour réaliser ces tonnelles, c'est très simple. Vous allez avoir besoin finalement de papier toilette, de pics à brochette, d'un peu d'eau et de colle vinylique. Donc on va mettre cette colle vinylique dans l'eau, donc on va diluer cette colle. On va découper des feuilles de papier toilette que l'on va venir imbiber de cette colle diluée et l'appliquer sur, voilà, comme vous pouvez voir en image sur cette vidéo, sur les pics à brochette. Donc ça reste fragile, donc faites quand même attention, mais voilà, si vous êtes voilà, attentif à comment je fais, vous n'allez pas avoir de soucis. Vous le laissez sécher en le laissant suspendu pour faciliter tout simplement le séchage. Ensuite on va appliquer une dernière couche. Cette fois-ci on va prendre en fait le papier, mais l'intérieur, donc la partie blanche qui se trouve dans cet essuie-tout, qui a moins de motifs pour éviter finalement d'avoir un vieux motif complètement dégueulasse sur cette tonnelle. Et on va l'appliquer toujours avec cette colle diluée sur cette tonnelle. Et ensuite on laisse toujours sécher du même principe en le suspendant. Donc il faut attendre au moins voilà, 2 petites bonnes heures. Vous pouvez en fin de cycle accélérer le séchage avec un sèche-cheveux, mais il faut que votre papier toilette soit quand même suffisamment sec pour éviter que ça se déchire avec votre sèche-cheveux. Donc ensuite on va passer aux couleurs. Donc on va sous-coucher le tout avec une bombe Army Painter Letter Brown, mais vous pouvez la faire tout simplement au pinceau avec de la peinture acrylique marron. Donc vous appliquez voilà, sur les deux côtés. Une fois bien sec, on va effectuer un petit jus de noix très dilué sur voilà, cet élément de toile qui va permettre de mettre en relief et de salir un petit peu cette toile marron avec un effet un petit peu noir dans certains creux et mettre en évidence les reliefs. Une fois bien sec, mais là vous pouvez aussi accélérer le temps de séchage avec un sèche-cheveux. Donc vous pouvez réaliser cette méthode sur plein d'éléments. Vous pouvez aussi en faire de différentes couleurs. Donc là je vais réappliquer une couche de Mephiston Red en bombe très légèrement en voile sur le dessus pour faire un effet rouge. Mais vous pouvez très bien le garder marron pour faire voilà, des différentes nuances sur votre table. Donc là on a pu voir la technique pour réaliser des tonnelles et vous n'avez plus qu'à les coller sur vos bâtiments. Donc voilà, ce petit tutoriel est terminé. Donc on a vu dans cette vidéo les méthodes simples et efficaces pour faire des petits bâtiments pour vos tables de jeu Star Wars Légion
Tatooine. Donc n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook Star Wars Légion, voire lien dans la description, à vous abonner aux pages Facebook et YouTube Hobby Figurines, à lâcher un petit pourboire si vous le souhaitez sur Tipeee. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.